Ouah. Bon, comment on fait déjà? Ah oui, salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui sur LBA TV, un essai Daily Driver. Enfin, ça faisait un petit moment. Bienvenue dans l'Audi Q5 qu'on connaît déjà bien, mais cette fois-ci avec le V6 3 litres TDI 286 chevaux, 620 Nm. C'est le moteur que j'attendais le plus sur ce nouveau Q5. On passe à l'essai, c'est parti. On est de suite à 80, ça marche très bien. Alors, cette Audi Q5 3 litres V6 TDI 286, c'est la version la plus attendue en ce qui me concerne de cette Audi Q5. L'Audi Q5, on le connaît, on l'a déjà essayé l'an dernier au Maroc et on a découvert une version encore plus aboutie, encore plus pointue du SUV moyenne gamme d'Audi, qui était déjà très bien dans sa première déclinaison, et là c'est vraiment le modèle de la maturité, c'est le modèle qui fait de ce Q5 une des références, si ce n'est pas la référence de ce segment. 4,66 m de long, 1,89 m de large, 1,66 m de haut, c'est somme toute mesuré par rapport au grand frère, le Q7, et ça lui permet d'être un petit peu plus à l'aise en ville. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Ce Q5 qui dispose donc maintenant du V6 3 litres TDI qui est disponible et qui développe 286 chevaux et 620 Nm à 1500 tours minute, et c'est le moteur le plus adapté au gabarit et à l'utilisation que la plupart des acheteurs de ce Q5 en auront. Esthétiquement parlant, on le connaît, on a des lignes acérées, affûtées, c'est très anguleux, mais ça lui va très bien. Et esthétiquement parlant, pour moi aujourd'hui, et c'est mon avis perso, ça reste très subjectif, mais c'est une des Audi les plus réussies. On a des jolies petites nervures, des lignes de force qui partent le long de la carrosserie et qui lui donnent un petit peu plus d'épaule. Ça lui donne un côté un peu plus trapu et une belle personnalité. Pour une Audi, c'est un joli compliment. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez fan de cette carrure, je suis assez fan de ce dessin, et je trouve qu'en termes de proportion, ça marche parfaitement. À l'intérieur, on a toute la modernité de la marque qui est là. Virtual Cockpit, écran déporté, une console centrale extrêmement épurée avec de belles commandes partout, une ergonomie qui est parfaite. Là, on frôle plus la perfection, on y est. Entre le Virtual Cockpit, l'écran déporté, le système MMI qui est là toujours avec la molette, on n'est toujours pas sur du tactile. Donc, ça ne vous oblige pas, une fois que vous connaissez un petit peu les menus, que vous êtes accoutumé à tout ça, à quitter la route des yeux, ce qui est un gros avantage. Et Head-Up Display, et donc, comme je vous disais, une ergonomie parfaite, tout tombe sous la main. Les commandes sont pas trop nombreuses, mais sont plutôt bien pensées, avec des touches raccourcies, les touches les plus essentielles qui sont regroupées sur la planche de bord, et un volant plutôt clair en termes de commandes, qui va commander une partie de l'infodivertissement et une partie du Virtual Cockpit. Donc très bon point pour cette partie ergonomie. On est chez Audi, et encore une fois, je me répète, mais la finition, c'est parfait. On a des plastiques qui sont de très belle qualité, on a des ajustements qui sont au cordeau et vraiment très bons, et ça respire vraiment la qualité. Et en termes d'éléments de confort, on a tout ce qu'il faut.
Dans ce Q5 là on a une version S-Line plutôt bien équipée. On n'a pas la sellerie full cuir, on a un mixte cuir, tissu, Alcantara de très belle facture, toutes les coutures, tous les matériaux sont super bons. On a les sièges électriques et massant, très pratique, une petite impulsion et c'est parti, on se fait masser. On a le système audio Bang & Olufsen 3D avec une restitution absolument parfaite. On est sur un des systèmes de pointe en termes de clarté, de restitution. On a également toutes les aides à la conduite disponibles aujourd'hui sur cette nouvelle Audi Q5 et croyez-moi il y en a quelques-unes. Détection d'angle mort évidemment, maintien dans la file. Le maintien dans la file vous maintient vraiment au milieu de la file et ne vous fait pas rebondir. Prend des virages en mettant un petit peu de couple dans le volant à votre place et couplé au régulateur adaptatif qui fonctionne également avec le GPS et Google Maps va vous permettre d'avoir une expérience semi-autonome. Le régulateur va évidemment s'adapter à la voiture de devant mais également s'adapter à la configuration du terrain, va ralentir à l'approche d'un rond-point, va pouvoir prendre des virages comme je vous disais à votre place et va vous offrir cette sensation d'avoir une conduite semi-autonome. Dans les faits ça marche extrêmement bien et c'est un des systèmes les plus aboutis aujourd'hui en ce qui concerne cette technologie. Maintenant sur la route, qu'est-ce que ça donne? No, I'm no good for you, but you say I'm like glue to you. I will only fuck your head up and tell you lies, but you still want me to. J'ai déjà essayé le Q5 au Maroc et il m'avait déjà beaucoup emballé en termes de comportement, en termes de compromis, confort, efficacité. Le seul truc qui pêchait à mon sens c'était les 4 cylindres. Ils font extrêmement bien le job mais ça manque de ce petit degré de confort, ce petit degré de souplesse, d'agrément qu'apporte un V6 dans le lot. Voilà, clairement. Raison pour laquelle j'attendais de pied ferme ce V6. En ville, c'est très bon. Beaucoup de couple, très tôt. 1500 tours minute pour l'obtention des 620 Nm dès que vous touchez la pédale. Donc en ville, ce Q5 il profite de son couple immense à bas régime et il se propulse sans le moindre effort. Vous pouvez avoir des relances dynamiques et en termes de châssis, c'est ultra confortable. Vous vous mettez en mode confort, en mode efficiency ou en mode automatique avec le Drive Select et vous avez une voiture qui a un véritable tapis volant qui va filtrer les aspérités de la route de façon royale. C'est une des références aujourd'hui du segment en termes de confort. On va chercher le Velar et je me demande si on n'est pas un petit peu au-dessus sur certains éléments cassants de la chaussée. Dès que vous sortez de la ville, urbain, périurbain, régulateur adaptatif, maintien dans la file, etc. Comme je vous disais, ça marche très bien et le silence règne à bord de ce Q5 qui est extrêmement bien insonorisé. C'est une des autos les mieux insonorisées dans laquelle je sois jamais monté. Vous voyez là, on est à 80 km/h, on est sur une nationale très large, mais on est quand même à 80, voilà, donc on essaie de pas s'endormir, raison pour laquelle je vous parle. 80 km/h. Voilà. Faut pas qu'il y ait de défaut dans la ventilation parce qu'on entend tout. Les longs trajets d'autoroute et les grands axes sont avalés à vitesse grand V. Attention au compteur, le head-up display aide beaucoup également parce que il est tellement sonorisé, tellement bien filtré, tellement confortable qu'on n'a pas l'impression de rouler vite. Là je suis à 80 km/h et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai l'impression que je pourrais descendre et courir à côté sans aucun effort. C'est un petit peu une expression qui caractérise bien ce Q5 avec le V6 3 litres. Une fois que vous sortez des grands axes et vous empruntez les nationales ou les départementales qui sont un petit peu roulantes et un petit peu plus tournantes, et bien vous vous mettez en mode dynamique et vous profitez d'un petit peu plus de réactivité à la pédale, d'une suspension qui va se raffermir, un véhicule qui va s'abaisser un tout petit peu avec la suspension pneumatique.
Ça va rester très confortable, mais ça va devenir un tout petit peu plus incisif, un tout petit peu plus rivé, c'est-à-dire que les appuis seront pris encore plus sainement, le roulis sera mieux maintenu, il y en aura quand même, c'est réglé quand même confort, il va manquer ce petit poil de côté incisif et rivé qu'il va y avoir sur un BMW X3 qui en revanche sera moins confortable au quotidien. Mais là on part dans des niveaux de confort qui sont assez exceptionnels, donc après ce sera à vous de choisir vos préférences par rapport à ça. Mais quoi qu'il arrive, les relances sont faites sans effort, vraiment les 620 Nm de coupe vont propulser le Q5 à la manière d'un V8 essence par exemple. C'est assez impressionnant et tout ça avec une mélodie qui est beaucoup plus ronde, beaucoup plus chantante qu'un 4 cylindres qui va avoir tendance à claquer un petit peu. Et du coup on a un vrai plus en termes d'agrément par rapport à un 4 cylindres. Avec ce V6, on s'en doutait, mais c'est vraiment palpable. C'est palpable et dès les premiers tours de roue. La suspension pneumatique, comme je vous disais, est réglable en hauteur. Ça vous permet également, si vous le souhaitez, de faire du off-road. Et on a pu le vérifier au Maroc l'an dernier, en off-road, il est extrêmement capable. Ce Q5, on va avoir quand même une sacrée hauteur de caisse qui va lui permettre d'encaisser certains dévers sans souci et de pouvoir faire des croisements de pont assez impressionnants pour un véhicule dont la fonction première est quand même avaler les kilomètres sur la route. On a vraiment l'impression d'être dans une auto qui va vous apporter un maximum de sécurité active, quelles que soient donc les conditions. Voilà. Petit plus par rapport à tout ça, comme le V6 n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour propulser les 1 tonne 850 de ce Q5, la conso est vraiment mesurée. On est sur, là en mixte, sur les 1500 km que j'ai pu faire avec ce Daily Driver, quel que soit le type de route, on est à 6,6 litres, sachant que j'ai pas vraiment fait attention à la conso. Ça veut dire que si vous faites ça intelligemment, vous pouvez faire 6 litres, 6 litres 2, on n'est plus très loin des 5 litres 8 qui sont annoncés par Audi en conso mixte pour ce Q5 V6 TDI. Donc on est vraiment pas loin du carton plein pour ce Q5 V6 TDI et aujourd'hui c'est une bonne chose parce que la concurrence est extrêmement rude. Je pense principalement au Velar 300 chevaux qui a des performances un peu moindres, qui est un petit peu plus lourd et qui est un petit peu moins dynamique. Je pense évidemment au Mercedes GLC que j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'essayer mais sur lequel j'ai de très bons retours en général. Et je pense à son concurrent le plus farouche, la BMW X3 30D. Maintenant, ça va être une question de conception des choses. Est-ce que vous préférez le dynamisme ou est-ce que vous préférez le confort et une polyvalence peut-être un petit peu plus poussée? À voir. Vous l'avez compris, ce Daily Driver, il nous a énormément plu et je suis vraiment désolé pour ne faire qu'une seule vidéo avec. D'habitude, effectivement, le format Daily Driver est sur plusieurs vidéos. Malheureusement, mais en ce moment, le calendrier fait que je n'ai malheureusement pas le temps de vous faire plusieurs vidéos avec ce Daily Driver. Donc là, on mixe Daily Driver et essai. En tout cas, j'espère que vous avez aimé les images que j'ai pu vous faire avec ce somptueux Q5 V6 TDI. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un truc très cool. À l'heure où sortira cette vidéo, vous les avez déjà vus si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est en bas que ça se passe, dans la description. D'ici là, les amis, je vous souhaite une très bonne continuation, une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.